Quand il était 9h15, un attentat terroriste d'une ampleur jamais vue auparavant a commencé au cœur de Paris. Dans ces attaques survenues à différents endroits, 130 innocents ont été tués sans pitié. Ces attaques organisées avaient une particularité inhabituelle. Les services de renseignement français n'avaient reçu aucun renseignement sur les attaques terroristes à venir. Les assaillants avaient exécuté leur plan avec une discrétion exceptionnelle et avaient atteint leur objectif. Mais comment cette situation a-t-elle pu échapper au contrôle? L'année 2012 est devenue le point d'explosion de la propagation des drogues aux États-Unis. Des substances illicites étaient trouvées partout, des aéroports aux entrepôts de fret. Contrairement aux grandes cargaisons habituelles, les agences de lutte contre la drogue se retrouvaient cette fois face à des centaines de milliers de petits paquets de drogue circulant sur le continent. Cette même année, des images de torture et d'exploitation, horrifiant le monde entier, commencèrent à se propager. Il était impossible de trouver la source de ces images, et la police examinait toutes les vidéos disponibles. Ces trois événements avaient un point commun, le dark web, ou le réseau sombre, un monde où règne la loi du silence et une cruauté sans limite. Il y a 30 ans, nous avions du mal à accéder à Internet, qui est désormais devenu une partie intégrante de notre vie. Ce réseau permet d'accéder à toutes sortes de produits et de services, qu'ils soient légaux ou illégaux, éthiques ou moralement discutables. Au fond de cette toile qui ressemble à un puits profond, se trouve un monde qui dépasse notre imagination, le dark web ou réseau sombre. Mais comment pourrions-nous illustrer cette vaste toile en une seule image? Si vous recherchez l'expression dark web sur Internet, 90% des images que vous trouverez ne montreront que la partie visible de l'iceberg. Le premier niveau, appelé le web de surface, est la partie que nous utilisons quotidiennement, par exemple pour regarder des vidéos de chat. Environ 5 milliards d'utilisateurs dans cette couche accèdent chaque seconde à une quantité d'informations équivalente à 30 000 films. Cependant, le web de surface ne représente que 5% de l'Internet. Les 95% restants se trouvent sous l'eau, dans ce que l'on appelle le web profond. Mais encore plus en profondeur, il existe des parties accessibles uniquement avec des cryptages spéciaux, des systèmes spécifiques et des sessions sécurisées, ainsi qu'une infrastructure spéciale pour garantir la confidentialité. Les sites, comptes bancaires, emails et informations personnelles se trouvent ici, dans le second niveau, appelé le web profond. En termes simples, toute information que vous ne pouvez pas trouver en la recherchant dans un moteur de recherche se situe dans le web profond. Descendons maintenant encore plus bas, au niveau le plus sombre d'Internet, au fond de l'iceberg, le dark web. C'est ici que se déroulent des activités situées aux frontières de la loi, telles que le trafic de drogue, la vente d'armes et la traite des êtres humains. Cette partie, où les interdictions sont absentes et où très peu de personnes peuvent accéder, peut être imaginée comme une autre face d'Internet, le côté caché du miroir, au-delà de la portée des moteurs de recherche que nous utilisons au quotidien. Pourquoi le dark web est-il utilisé? À quoi sert le darknet? La raison en est le désir de rester anonyme et de préserver la confidentialité. Lorsque nous naviguons sur Internet, chaque étape peut être surveillée par des navigateurs ou par des gouvernements, et cela se fait par le biais de nos adresses IP. On peut comparer une adresse IP à une plaque d'immatriculation. Sans elle, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de messages sur Internet. Imaginez que chacun de vos mouvements en ligne soit filmé par une caméra de surveillance. Une fois enregistré, il est possible de savoir combien de temps vous avez passé à chaque endroit avec une certaine adresse IP et quel site vous avez consulté. Si vous souhaitez effacer vos traces sur Internet, il vous faudra plonger plus profondément. C'est ici que commencent les véritables frontières du dark web. Pour y accéder, il vous faut d'abord installer un navigateur spécial appelé Tor. Vous pouvez imaginer Tor comme une sorte de Google, mais conçu pour protéger la confidentialité des données de communication en cryptant votre connexion. Ce système, tel un oignon à couches multiples, chiffre votre connexion en passant par différentes couches à chaque session, rendant votre véritable connexion de plus en plus cachée à chaque étape, jusqu'à ce qu'il devienne presque impossible de vous suivre. Le navigateur Tor a été initialement développé dans les années 90 pour soutenir la marine américaine et les services de renseignement. Bien qu'il ait été conçu dans une bonne intention, des criminels ont par la suite pris conscience de cette technologie et ont commencé à l'utiliser à des fins malveillantes. Quoi qu'il en soit, l'établissement d'une infrastructure spécifique pour maintenir les communications était prévu. Avec le temps, alors que le grand public et les particuliers ont commencé à utiliser Internet plus librement et que l'armée américaine s'en est éloignée, ce système est redevenu nécessaire. Aujourd'hui, pour les États et les services de renseignement, chiffrer des messages confidentiels et les transmettre sans qu'ils soient décryptés par d'autres puissances revêt une importance vitale.
Si une seule personne utilisait cette plateforme, il serait facile de déterminer que cette activité lui est attribuable, et ces messages pourraient être suivis. Cependant, lorsque la plateforme est accessible à tous, cela signifie que des dizaines de milliers de messages sont envoyés à des milliers de destinataires différents. Tor, initialement utilisé uniquement pour la communication de la marine américaine, a donc été ouvert au grand public pour cette raison précise. Le dark web était resté longtemps hors de l'attention du public jusqu'à ce qu'un nouveau marché de commerce illégal y voie le jour. En 2012, la propagation de drogue aux États-Unis a commencé à augmenter de manière significative. Tous les aéroports, compagnies de transport, centres postaux et même les courriers étaient remplis de substances illégales. Bien que la police n'ait pas pu en déterminer la cause, les utilisateurs du dark web étaient au courant de la situation. Quelques mois plus tard, les forces de sécurité allaient découvrir un site appelé Silk Road, où toutes sortes de drogues étaient vendues librement. Le site comptait 160 000 utilisateurs, qui laissèrent des commentaires sur la qualité des produits et la ponctualité des livraisons. Cette plateforme se distinguait par une livraison rapide, une remise sécurisée et une satisfaction client élevée, surpassant même les sites de commerce en ligne de l'époque. Cependant, les produits vendus incluaient des services de tueurs à gages, des armes, des drogues et d'autres articles illégaux. Derrière cette situation se trouvait l'un des ingénieurs les plus brillants des États-Unis, passé du côté obscur. Ross, l'un des fondateurs du site, âgé de 26 ans, dirigeait ce réseau d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Défenseur des idées de liberté, ce jeune ingénieur soutenait la vente légale de drogue et de toutes sortes de substances illégales. Pourtant, tout se déroulait sous les yeux de la police, qui, à cette époque, n'avait pas encore les moyens et les pouvoirs nécessaires en cybersécurité. Ross menait cette opération à la vue de la police américaine. Pour ses opérations sur Silk Road, Ross avait recours à la technologie des crypto-monnaies, qui n'était pas encore largement répandue en 2013 afin de garantir l'anonymat. L'utilisation de cette technologie, à l'époque encore peu connue, serait considérée comme l'un des moments clés qui accélérerait la révolution des crypto-monnaies dans le monde. Les bitcoins et autres crypto-monnaies sont devenus des ors sur le dark web, car leur traçabilité est presque impossible et les transferts sont très faciles. Pour un transfert de 13 milliards de dollars, vous payez des frais de transfert de moins de 2 dollars, et les agences de sécurité gouvernementales ne peuvent en aucun cas déterminer qui a transféré quel montant. Lorsque la police a saisi l'ordinateur de Ross, 144 000 bitcoins, d'une valeur actuelle de 8,5 milliards de dollars, ont été confisqués. Malgré le volume d'affaires d'1 milliard de dollars qu'il avait atteint, Ross est toujours en prison et poursuit son combat juridique par le biais d'un fonds créé par sa mère. L'un des plus grands crimes perpétrés sous la protection du dark web a été les attaques terroristes simultanées organisées à Paris en 2015, ciblant 3 endroits différents. Ces attaques ont fait 130 victimes innocentes, tuées de manière impitoyable. Parmi les victimes de ces événements tragiques se trouvait une mère désespérée qui avait perdu son fils dans les explosions. Elle parcourait tous les hôpitaux de la ville, espérant retrouver son enfant, mais la ville était plongée dans le chaos et elle n'était pas la seule à rechercher un proche. La planification de ces attaques nécessitait une coordination rigoureuse au sein de l'organisation. Comment une telle situation a-t-elle pu échapper à tout contrôle? L'enquête a révélé que les terroristes avaient mené toute leur communication via le dark web, ce qui leur a permis de passer sous le radar des agences de renseignement. L'un des principaux facteurs qui ont permis aux terroristes d'éviter d'être détectés était leur utilisation des outils disponibles sur le dark web. Ni les services de renseignement français, ni ceux d'autres pays n'avaient d'informations concernant ces attaques terroristes qui se sont déroulées simultanément à Paris. Le dark web n'a pas seulement facilité les communications illégales. L'un de ses aspects les plus terrifiants a été la manière dont il a rassemblé des exploitants à travers le monde. Les prédateurs ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls et se sont organisés comme jamais auparavant. Désormais, des exploitants technophiles se cachent sur le dark web, représentant une menace inquiétante pour notre avenir. L'un des exemples les plus horribles de cette réalité s'est produit aux Philippines. Une série d'événements horrifiants a commencé avec la fuite de Peter Scully, un criminel australien, aux Philippines. Scully exploitait des enfants affamés dans la ville où il se cachait en leur offrant de la nourriture avec sa petite amie, tout en filmant leur désespoir. Sa première vidéo diffusée sur le dark web a été vue par 2178 personnes et lui a rapporté 410 000 $ de l'époque. Bien qu'il portât un masque dans les vidéos, son accent australien et les cris de ses victimes ont fini par resserrer l'étau autour de lui. Le style distinctif des fenêtres de la pièce filmée a également conduit à son arrestation.
Il est très difficile d'arrêter une personne qui filme des images d'exploitation dans une pièce fermée, sans lien avec le monde extérieur. C'est pourquoi il est crucial de l'attraper lorsque son ordinateur est allumé, car il peut rompre le lien avec son crime dès qu'il éteint l'appareil. Ainsi, une personne produisant des vidéos d'exploitation dans un coin du monde peut sembler mener ce processus à travers votre ordinateur. C'est pourquoi il est essentiel de l'attraper au moment où le crime est en cours. Bien que l'environnement où ces crimes se déroulent soit virtuel, les crimes eux-mêmes sont réels et lorsque les coupables sont appréhendés, les rouages de la coopération judiciaire internationale se mettent en mouvement de manière incroyable, surtout en ce qui concerne les victimes enfantines. Pendant que vous pensez « Est-ce que la police vient chez moi ?», votre porte sera frappée aux alentours de 5 ou 6 heures du matin. L'Internet que nous utilisons aujourd'hui ne diffère pas vraiment du Dark Web. En effet, seulement 1% des utilisateurs accèdent à des sites illégaux, tandis que la majorité utilise le Dark Web pour des comportements et des communications considérés comme légaux et pour préserver leur vie privée. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les personnes avec lesquelles vous communiquez sur le Dark Web sont souvent des hackers expérimentés et peuvent donc facilement accéder à vos informations personnelles. Ils peuvent envoyer un cheval de Troie, c'est-à-dire un logiciel malveillant qui s'infiltre dans votre ordinateur ou votre téléphone mobile, vous permettant de les surveiller en continu. Ils peuvent collecter des photos que vous ne souhaitez pas partager, des enregistrements audio et des données sur vos emplacements, et les utiliser soit pour les partager avec d'autres, soit comme moyen de chantage à votre encontre.